Ça me plaît partager avec nous matin, c'est que nous connaissons moi ça, c'est moi maladie cancer TT. Donc, je vais profiter encourager mesdames pour faire mammogramme. Et pas quitter COVID-19 bon empêchement. Dans le mois de mars qui se passe là, screening pour mammogramme à 94%, il était réduit à 94%. Et mois de juin, il est réduit à 29%. Donc, pas quitter ça, empêcher nous aller faire mammogramme. Mammogramme, vous devez faire à l'âge de 45 ans et plus. Si vous n'avez pas d'argent, pas d'assurance, vous êtes capable de venir dans la clinique, côté notre travail, qui est dans 232 Orange Blossom Trail. Pour le faire, pour nous capables de faire mammogramme, on côté qui est le Simon Medical, la couteau, à peu près $30. Donc, c'est pour profiter de faire ça dans le mois d'octobre, parce que après octobre, la ville plus chère. Okay? En le bagaille tout, moi je voulais partager avec nous, c'est de COVID-19 pandémie. Il est toujours à faire parler de lui. Au contraire, il y a ça qui est une deuxième phase. Il y a une première phase de février à nous capable dire à avril. Quand il y a la nouvelle une deuxième phase encore qui commencé, et bien elle a pire. Dans le monde, près de 42 millions près de 42 millions de cas et plus que 1 million de morts. Aux États-Unis, près de 9 millions de cas et à peu près 225 000 morts. En Floride, près de 1 million de cas, à peu près 16 000 morts. Donc, surtout côté navire à Orlando, près de 45 000 cas et 550 personnes qui mourent. Donc, c'est pour nous faire un peu l'attention, continuer à faire prudence. Et si nous avons besoin de checker, dans Barnett Park, nous sommes capables de checker. Numéro de téléphone 407 836 3111. Et puis, il y a l'autre côté, tout Community Health Centers qui est dans Mercy Drive, vous êtes capable de checker. Et puis, il y a Convention Center, vous êtes capable de checker. True Health, il y a 3 côtés True Health, il y a un côté tout près au Crich et le nord, il y a l'autre côté dans Lake Underhill, et puis il y a l'autre côté à Lafayette, vous êtes capable de checker. Ça dépend pour tout arrêter. Et puis, si vous êtes ici, vous êtes capable d'aller checker un côté qui relève Main Gate Complex, vous êtes capable d'aller checker. Donc, il est très important que vous allez checker. Et puisque nous connaissons Covid arrêté avec nous pour un bon moment jusqu'à ce que nous ayons un vaccin, ou bien jusqu'à ce que bon Dieu dise un bagage pour nous, nous vraiment encourager chaque monde qui est là pour nous continuer à mettre masque et puis distance sociale là pour nous observer et puis pour nous laver même. En peu le monde qui fait imprudence ça, soit vous payez conséquences ou bien famille, vous payez conséquences. Et l'on vient de l'église tout, il faut être capable d'obéir à distance, c'est-à-dire que pour chita, il y a un banc every other seat, c'est-à-dire que premier banc, deuxième bon pas chita là, troisième bon chita, ainsi de suite. C'est très important que vous faites ça. Vous nous prenez précaution. Et même l'on met masque, il n'est pas suffit parce que pendant ma parler là, l'aime pas de masque, il pis mal. Ok? Mais si je masque, je continue à parler, ou toujours besoin d'une distance sociale à peu près 2 mètres parce que farine a dégagé ou capable, comme on a dit ainsi, donc c'est là moi j'étais capable d'encourager. C'est pas ça nous devons parler, mais nous devons parler de parole bon Dieu matin. Grâce bon Dieu avec nous. Amen. All right. Sujet nous matin, c'est forgiveness is a two-way street. Nous connaissons chaque monde qui est là. Nous t'es pardonné à travers Christ. Bon Dieu t'es pardonné nous et c'est comme ça. Lui racheter nous dans le péché que nous t'ayons. Donc, li bon, li important pour nous capables de pardonner même gens. Le Seigneur les pardonner nous. Forgiveness is a two-way street. D'ailleurs, chaque monde qui l'a regardé voisin on dit que pardon c'est un chemin à 2 sens. Pardon, c'est un chemin à 2 sens. Pardon, c'est un chemin à 2 sens. Pardon, c'est un chemin à 2 sens. Forgiveness is a two-way street, which means that
the same way that God forgive you, you must forgive your neighbor. Même si bon Dieu pardonne nous, et nous-mêmes tout, en retour, nous devons faire qui ça? Pardonner l'autre, pardonner voisin, pardonner amis, pardonner famille. Amen? So, là, on a regardé dans Matthieu 18, verset 21 à continuer. Nous voyons que Pierre, c'est un apôtre qui est très intelligent. Peter wanted to do good. He wanted to ace every test. He wanted to be closer to Jesus. He wanted to improve himself. And he was very honest. Pierre, il était très honnête. Les connaît est très difficile pour capable pardonner, mais il demande au Seigneur, Seigneur, combien de fois moi je dois pardonner prochaine? Est-ce que c'est 7 fois? Pierre a une propre réponse. Est-ce que c'est 7 fois? Mais qui ça Jésus-Christ a dit? C'est 7 fois, 70, 7 fois, etc., etc. Ça veut dire que le pardon n'est pas de limite. Il est vraiment illimité. Donc, ça nous remarque, at an early age, most of us, if not all of us, have been taught to forgive. Our parents have told us we must forgive the ones that we've wronged. Ou doit pardonner l'autre qui fait nous mal. Par nous toujours à penser nous savons que en plus fois Timoyo dit I'm sorry. Et puis l'autre Timoyo dit it's okay. Donc c'est une bagage, une vertu que nous chaque nous grandit, nous gagnons la caille nous. That's a virtue that we all grow up, that we cultivate in our heart, in ourselves. But the problem is, as we get older, we tend to lose that virtue. Pendant nous devenons plus grands, nous commençons à perdre vertu ça que nos parents nous ont enseigné. Amen. Donc, comme chrétiens, nous-mêmes qui suivons Jésus-Christ, nous devons toujours songer pour être capables de pardonner. As Christians and believers, Jesus Christ reminds us to forgive one another, all right? Not just 70 times, not just 490 times, but infinity. Amen? So we need to forgive at infinity. So, according to verse 22, that's what he says. He said, Jesus answered, I tell you, not 7 times, but how much? 77 times. It's not that Jesus wanted you to forgive 490 times, but the point is, we need to forgive all the time, always. Amen? So, the fact that someone, it could be your spouse, your friends, your siblings, your cousin, your nephews, your co-worker, your boss, soon or later, somebody's going to hurt you. OK? Que vous voulez coupable? Puisque nous sommes humains, un jour, yon moun a froissé nous. Yon moun a fait nous mal. Mais est-ce que nous-mêmes, nous prêts pour nous pardonner moun ça? Are we ready? Someday somebody will hurt us emotionally. Okay? They will hurt us mentally. They will hurt us physically as well. But are we ready to forgive? Are we ready to show the love of Christ? Est-ce que nous prêts pour nous montrer l'amour de Christ? Est-ce que nous vraiment nous prêts pour nous pardonner? Amen? Amen. So, are we going to be like Christ and apply what we preach? Because a lot of us like to play church. So, les temps, les l'heure pour nous suspendre jouer l'église. Donc, si nous disons nous sommes chrétiens, si nous disons nous sommes croyants, si Jésus-Christ pardonne nous, en moins sur le bois du calvaire, et nous-mêmes, qui ça nous doit faire? Nous-mêmes aussi, nous devons faire qui ça? Nous devons pardonner. Amen. Donc, c'est même bagaille. Jésus-Christ, il était mort pour nous. Nous-mêmes, nous devons pardonner l'autre. Nous regardons dans Éphésiens 5, verset 2. Il dit, Éphésiens 5, verset 1 et 2, il dit, c'est ça qui fait, parce que nous, ces petits bon Dieu remet en pile, c'est pour nous chercher faire tant que bon Dieu fait. Qui ça bon Dieu fait? Il dit, c'est pour nous vivre avec remet dans le cœur nous, même Jean-Christ là, te fait. C'est pas vrai? Les mêmes qui te remet, les mêmes qui te baillent,
la ville pour nous tant coup qui ça yon petit mouton yon te offert pour bon Dieu offrande qui fait bon Dieu plaisir à bon sens regardez que Jésus-Christ il tellement aimé nous il pardonne nous il accepté mourir pour pécher nous amen. So how exactly are we to go about forgiving? Because we know that people are going to hurt us. People are going to harm us. Amen? People are going to say bad things about us. People are going to do bad things to us. But how are we to forgive? That is essentially the question that Peter is asking Jesus. And we need to take notes. How are we supposed to forgive? How many times are we supposed to forgive? Combien de temps, combien de fois nous devons pardonner? Combien de fois nous devons pardonner? Le pardon, il doit être sans limite. Et il pas facile. Les gens font du mal, ou qu'il y ait des gens dans le cœur, et pour délivrer les gens, c'est pas facile. Mais l'on fait au senti ou libérer. It's not easy to forgive. But when you do it, you feel light. You feel relieved. You feel delivered. Amen? So, as far as Christians, forgiveness must become a way of life. All right? For example, when I watched this movie, we're watching this movie, it's called The End of the Spear. This movie talks about these missionaries that went to Ecuador. The End of the Spear, that's the movie. They went to Ecuador, and what happened is somebody killed a lot of the people, basically all of the missionaries, okay? So 5 missionaries went to Ecuador, and all of them were killed. But did you know that, and it's a true story, the kids, the children of those missionaries, after killing their parents, okay, their fathers, they actually decide to go back to Ecuador to witness, to evangelize. Bon, dis nous ça en créole. Il y a 5 missionnaires que ont tués. Dans 5 missionnaires en Équateur, ils sont allés dans la réservation indienne. Ils n'ont pas voulu l'évangile, ils n'ont pas lancé le bagage, ils ont tué. Quand il y a petit missionnaire ça, après des années, petit missionnaire ça a décidé pour retourner en Équateur, pour faire qui ça? Aller dans la mission, aller prendre soin, même moun sa yo qui était détruit par eux. You're talking about forgiveness? That's the power of forgiveness. On a histoire encore, qui c'est une histoire vraie. Il y a un film que nous regardons, The Cross and the Switchblade. The Cross and the Switchblade is about this pastor Wilkerson, who was witnessing to some gang leaders or gang members. That was in Chicago, I believe. So, during that witnessing, the gang members, they were spitting in his face. Gang leader, big gang, membre gang, ils ont craché dans le pasteur. Malgré ça, pasteur a été persévéré, il était continué. Il a battu pasteur, il continué. Vous connaissez, après des années, gang leader, il est converti et puis il est devenu pasteur. Alléluia. Donc, avec le pardon, en pile bagaille capable d'accomplir. En pile fois, nous refusons de pardonner, c'est parce que nous avons gardé tête par nous. And a lot of time, we refuse to forgive because we keep looking at ourselves. Oh, why should I forgive this person? Why should I go and apologize? I didn't do anything wrong. He did it to me. She did it to me. But you know what? You're a believer. We ought to forgive. Amen? Amen. When was the last time somebody hurt you and you decide to forgive the person? Ask yourself that. Let me tell you, there's 2 lessons to learn from this. Number 1, offense and defense will always lead to unforgiveness. À chaque fois où offensé, ou bien dans défense, ou la difficile pour capable pardonner. On peut le monde dire, bon, mes amis, ça est tel fait, ça cousine moi fait, ça maman fait, ça mari fait, ça madame moi fait, pour pardonner mon ça, pas capable. That's being defensive. Yes, I know they hurt you. Je connais vraiment qu'ils font du mal. But vous devez prendre initiative pour capable pardonner mon ça, pour qui ça? À cause de
Christ. Amen? Amen. The second lesson. The first lesson is offense and defense will always lead to unforgiveness. Depuis nous avons offense, défense, ou défendre tête ou pas jamais capable de pardonner. Number 2. Now, we need to learn to turn the pain into purpose. C'est très important. Douleur ça que moun ça faut souffrir, qu'a faut endurer. Douleur ça ou doit être prendre comme un objectif, comme un capable de bon bagage dans la vie pour qui ça. Regardez Joseph. Ça t'est passé Joseph. You all remember Joe? The story of Joseph. His brothers sold him. They actually throw him into the well. Then they sold him. Then they went to Egypt with him. That was sorrowful. That was bad. That was wicked. But God had a plan for Joseph. He turned that pain into purpose. He knows that God had a great purpose for him. Hallelujah. He knows that. But at the end of it all, Joseph forgave his brother. Est-ce que Joseph n'a pas pardonné frère? Malgré qu'il était venu, malgré Joseph trahit plusieurs fois. Frère lui trahit Joseph, n'est-ce pas vrai? Même l'idée de la caille Potiphar, deux cailles Potiphar là dans prison encore. Et jusqu'à ce que les viennent prendre promotion, les viennent aller dans le palais. Donc nous voyons que Joseph, d'où le ça, il prend les servir comme un but pour lui. C'est comme ça qu'il devient pardonné. So he used that pain into a purpose. Amen. So it's the same way for us. Even though sometimes people wrong us, we need to forgive because God had a plan for us. Who knows? Maybe you need to go through that pain in order to be strong when you face difficulty. Amen. Yeah. So you must learn to endure. You remember David? David against Saul. Saul was after David to kill David. There was a point that David met with Saul, where Saul was sleeping, dead asleep. David had a chance to just cut his neck. I mean, just cut his head. Guess what? David said that I'm not going to touch God's anointed. Je ne vais pas toucher moun que bon Dieu oint. Je ne vais pas toucher moun que bon Dieu choisi. Nous voyons que David était décidé pour pardonner Saul. Amen. Donc c'est là nous-mêmes comme chrétiens. We as Christians, we need to do the same. Amen. So, and Christian, we as Christians, we need to lead by example. That's very important. Not by the flesh. We need to be led by the Holy Spirit. And every time you are led by the flesh, what's going to happen is that it's going to be hard to forgive. But when you are led by the Spirit, it's easier to forgive. Amen? Amen. When we forgive, what happens? We liberate ourselves, as I stated earlier. So, stop holding grudges against those who have wronged us. Suspend kembe moun nan cœur, moun ki fait nous mal. Amen? Wap souffrir trop. Et puis, ça va montrer que vous êtes serviteur, servant de Dieu, leur kembe moun nan cœur, with no grudges. Amen. This is not a demonstration of the love of Christ. Amen? Amen? So, how do we need to approach this? What does forgiveness require? Qui ça le pardon demandé? Well, I would like to share that with you, and it needs three things. The mnemonics is flood. F-L-O-D. Actually, it's F-L-O-H-D. Flood. Okay? You have to flood them with your love, with your kindness, with your forgiveness. F. You have to have faith. Si vous avez la foi en Christ, la très difficile pour capable pardonner monde qui font du tort. Number 2, L. What do you think L stands for? Love. You have to have love for each other. Sans l'amour, la très difficile pour capable pardonner. Amen. Number 3, obedience. You need obedience. Nous besoin obéissance. Without obedience to God's word, because God asks us to do what? To forgive. So if you want to obey God, you're going to do what? You're going to forgive. So without obedience, it will be almost impossible to forgive. Amen? Très, très, très important. Qui le parle encore? H, humility.
humility is very important. Ou doit humble. Sans humilité, la très difficile pour capable pardonner. Pour qui ça? L'homme fait du tort ou sans tout gain raison, n'est-ce pas vrai? Si c'est madame qui fait du tort, si c'est papa ou maman, si c'est frère ou soeur qui fait du tort, ou après que, il n'y a pas de raison, n'est-ce pas vrai? Mais ou même, comme chrétien, ou doit humilier. Pour dire, vous connaissez bagaille? You know what? Let's just cut it out. Let's just move on. Let's just get reconciled. Let's move forward. On nous réconcilie. On allait. On nous fait chemin ensemble. It takes a lot of humility to do this. Amen. Donc, sans humilité, la très fort difficile pour capable pardonner. Donc, demander humilité pour capable pardonner. Et qui dernier bagaille, in the mnemonic flood, the D represent discipline. You have to have the discipline in order to forgive. Ou doit discipliner un peu pour capable pardonner. Parce que discipline est un élément de contrôle de soi. Si vous n'avez pas de contrôle, ou capable de faire du tort, ou capable de foncer sur le monde, à chaque fois où vous sentez colère, aller monter, ou une gros colère, ou vous voulez attaquer le monde, mais si vous avez discipline, vous faire qui ça? Vous va calmer. Si vous avez discipline, si vous avez humilité, vous va calmer pour capable entendre, pour capable discuter bagaille là, pour capable aller vers l'avant. Amen. Donc, si vous ne faites pas ça, if you don't practice those 5 things, those 5 virtues, along with that lead to forgiveness, you're gonna be burned out as a Christian. La vie à la vraiment sans sens, vous êtes fatigué, tellement bien mon dans le cœur. Et surtout avec Haïtiens frères et sœurs, il y a un pile rancune. Donc, sans principe ça, c'est très difficile pour capable pardonner. You need those principles. We need those virtues in order to forgive others, to forgive our neighbors. Amen? So, it is really a challenge for a lot of believers, especially our brothers and sisters, as I say, to really forgive. But you know what? In order to heal, we need forgiveness. In order to heal Haiti, we need forgiveness. In order to heal USA, we need forgiveness. Surtout dans le monde que nous vivons, nous avons tête en bas. Blanc pas le noir, noir pas le blanc, haïtien pas le haïtien, frère pas le sœur, sœur pas le frère, même mari pas le madame, madame pas le madame. Donc nous avons besoin de ça? Pardon. Nous avons besoin de pardon. Et moi je dis nous que le pardon, c'est les deux sens. Forgiveness is two ways. Amen. So God forgive you, and you need to do what? You need to forgive your brothers and sisters. Amen. So I know this is a challenge, but don't be like this servant in Matthew 18, verse 23 to 35, who actually refused to forgive. And the thing about it, when you read all the verses, he actually owed 10,000. It says here in verse 24, he actually owed the king or the master 10,000 talents. 50,000 good, il était doué mettre là, pas vrai? Tandis que yon l'autre monde doué les combien? 100 good. Only 100 denarii. So 10,000 talents was equivalent back then to actually a billion days worth of salary, days worth of wages. Billion days. Amen? Billion. With 10,000, with 50,000 good, il te vaut 1 billion jours de travail dans le temps ça. Tandis que l'autre là doit aller combien? 100 denarii qui va même voir avec quelques jours de travail. Tandis que mettre là, il pardonne, mettre là, alors la Bible décrit, ça c'est une illustration du roi, c'est-à-dire bon Dieu. Les noms en jugement. Ok? C'est l'illustration de Jésus qui là-bas. Mettre là, c'est le Seigneur. Donc nous, mettre là, les doués, servants là, doivent mettre là combien? 50,000 good. Tandis que l'autre servant doué, servant ça, l'autre servant là, 100 denarii. Qui ne va même voir rien. Tandis que, malgré mettre là,
pardonner l'autre qui doit 50 000 gouttes là, mais l'autre servant là qui doit 100 dénarii, il refusait pardonner. Donc, de même, nous-mêmes, bon Dieu pardonne avec tout péché ça que nous faisons. C'est-à-dire qu'on l'autre qui peut-être par accident, les froisser, les injurier et pour fâcher. Ou ne pas jamais pardonner. Et bon Dieu, ça bon Dieu a dit envers nous. Ça nous pense. Donc c'est là, il dit, les maîtres la viennent apprendre ça, il est vraiment fâché, il est dessus. So the master, he got disappointed. It's very sad because the other guy owed him billions days of wages. And yet, the other guy, another person owed him only a few days of wages. Guess what? He grabbed him by the neck. He said, pay me down. You need to pay me. Ou doit payer me aujourd'hui. Mais ça, c'est injustice. So, it's the same for us. We need to do what? We need to forgive. Que bon Dieu aide. Que bon Dieu aide à comprendre le message ça. May God help you understand this message and apply it into your life. Que bon Dieu ouvre les yeux. Parce que sans le pardon, il est vraiment difficile pour être capable d'aller vers l'avant, pour être capable de faire progrès, pour être capable de progresser. Donc, maintenant, je vais inviter un monde qui peut encore jouer pardon ça. Pour lui passer devant, nous qui vont faire avec la paix avec Christ, passer devant. Et nous allons prier pour. Il y a un monde qui est loin du Seigneur. Il y a un monde qui a un pile mauvaise idée ou bien mauvaise pensée. Ou bien qui gagne toute rancune ça pour faire avec sœur. Vous êtes capable de passer devant, nous allons prier avec vous. Que bon Dieu aide, que bon Dieu aide, grâce bon Dieu avec vous. Amen. Merci Seigneur.